Elle a été impériale aujourd'hui, Madeleine Larcheron. Et le bon bloc. Pauline Coatanea. Bienvenue dans votre rendez-vous. Ravi de vous retrouver sur Sport en France. Le dressage est la discipline mère de toutes les disciplines. C'était une compétition plus importante par rapport au fait que c'est mon premier titre chez les seniors. Mais je m'en souviens comme c'était hier, c'est un truc de fou. Aujourd'hui, je vais vous présenter le geste parfait du jab. C'est génial de concrétiser notre projet olympique. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous en direct sur Teams pour assister à la conférence de presse des 2 ans de sport en France. Merci aux fédérations, merci à nos partenaires, merci à la presse d'avoir répondu présent. Je précise que cette conférence sera enregistrée pour ceux qui sont avec nous en visio. Merci de couper micro et caméra, bien évidemment, excepté pour ceux qui vont intervenir tout au long de cette conférence. Pour les journalistes, vous pouvez poser vos questions à tout moment via le chat. J'ai ma petite tablette, on y répondra en fin de conférence. Je peux d'ores et déjà vous dire que nous avons encore de belles annonces à vous faire. Dans 3 jours, Sport en France fêtera ses 2 ans. Et avec moi, sur le plateau, je vais commencer par le président du Comité national olympique et sportif français, Denis Masseglia. Bonjour, président. Bonjour, Racine. Ça va bien? Très bien. On enchaîne avec Guillaume Sampic, directeur de Média 365. Bonjour, Guillaume. Salut, salut. Tout va bien aussi? Super. Puis le président de la Fédération française de handball, Philippe Banat. Bonjour, monsieur Banat. Bonjour, président. Bonjour, content d'être avec vous. Merci, c'est partagé. Je continue mes petites présentations parce que nous avons du monde en visio également. Honneur aux dames, bien évidemment. La présidente de la Fédération française de randonnée, Brigitte Soulary. Bonjour Brigitte. Bonjour madame la présidente. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous. Également, on continue avec le président de la Fédération française de hockey sur glace, Luc Tardif. Bonjour monsieur le président. Bonjour à vous tous. C'est pas fini, on a également avec nous le président de la Fédération française du sport boule, Bernard Daubard. Bonjour, monsieur le président. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous. Et puis on termine par le vice-président du Comité national olympique et sportif français en charge des partenariats médias, Patrice Martin. Bonjour à tous et merci de nous accueillir sur le plateau de Sport en France. C'est avec plaisir. Je vais m'adresser tout d'abord au président du CNOSF, Denis Masseglia. Cher président, 2 ans déjà, dans 3 jours, Sport en France est un projet dont vous êtes l'initiateur et qui, je le sais, vous tient particulièrement à cœur. Mais d'abord, pouvez-vous nous rappeler qu'est-ce que Sport en France? Alors, Sport en France, c'est l'aboutissement de quelque chose qui a commencé il y a 22 ans. Bon, avoir un peu de ténacité et de continuité dans l'envie de permettre à tout le sport français, à toutes les fédérations, d'avoir ce que je définirais d'abord par l'égalité des chances. Pas l'égalité de traitement, mais que tout le monde puisse avoir droit un jour à prouver ou à montrer que sa discipline peut être intéressante. Il y a trop de parti pris dans la retransmission télé qui fait que on ne mise que sur les sports dits médiatiques. Et en fait, ils sont médiatiques parce qu'ils sont médiatisés. Bien sûr. Je pense que tous les sports ont quelque chose de bien à montrer, quelque chose de beau à montrer. Et donc, notre parti pris à nous, c'est permettre à tous de montrer ses qualités, ses valeurs, ce qui peut attirer du monde, des jeunes en particulier, à venir pratiquer et surtout pratiquer dans un club. Donc, Sport en France, c'est l'outil de promotion qui fait que, et aujourd'hui, puisqu'on va parler des nouveautés, ben, on est dans la phase de concrétisation, de montrer que Sport en France, c'est plus qu'une télé. C'est une marque qui va agréger différents médias. Comme vous l'avez dit, on va présenter dans quelques minutes la grande nouveauté de cette année. Il y avait un projet de radio en fin d'année 2020 également. Sport en France poursuit son développement et se diversifie. Alors, on a candidaté pour avoir ce qui était présenté comme la dernière fréquence possible sur le DAB+, la radio numérique terrestre. Bon, on n'a pas été choisi, mais il est tout à fait possible qu'il y en ait encore une qui soit sur le marché
et qui soit l'objet d'une consultation publique. Donc évidemment qu'on va être très attentif à ce que le CSA va dire, évidemment qu'on va se donner tous les moyens pour réussir, parce que pour moi c'est l'aboutissement du projet global Sport en France, avoir une télé, avoir une OTT, avoir une radio, et la vue à 360 sera bouclée pour qu'on puisse permettre à tout le sport fédéré français de pouvoir un jour espérer médiatiser, promouvoir toutes ces activités. Voilà. Donc, on y croit. Et oui. Et on va tout faire pour. Dur comme fer. On bascule en visio tout de suite avec Patrice Martin. Cette année a été très particulière, encore une fois, à cause du coronavirus. La chaîne a-t-elle rempli son rôle auprès des fédérations ? Écoutez, je pense que la chaîne a été présente. C'est vrai que le début de la crise a été compliqué parce qu'il a fallu se réadapter, a fallu aller voir les fédérations et trouver des sujets pour remplir la grille. Mais rapidement, voilà, il y a une réactivité de la part de l'ensemble des équipes de sport en France et du CNOSF pour créer des différents temps en visio pour intéresser l'ensemble du public. Et on a pu voir que voilà, Sport en France, tout au long de la crise, a été présente, que ce soit pour quelques événements, parce qu'il n'y en a pas eu pendant quelques mois, mais voilà, on a su réactiver les liens directement avec la fédération. C'est savoir que c'est plus de 90 disciplines qui ont été médiatisées sur Sport en France. Donc quand on sait qu'on a 108 membres au CNOSF, on n'est pas loin des 100%. Un grand nombre donc de disciplines exposées depuis la création de la chaîne. Comment se passe la relation avec les fédérations ? Elle se passe très bien puisqu'on a créé cette dynamique, on a créé cette envie d'être sur Sport en France et on voit aujourd'hui des fédérations qui n'étaient pas avec nous il y a 2 ans, aujourd'hui voilà, sont pleinement investies et présentes sur les chaînes. Il y a des temps aujourd'hui de passage reconnus par les téléspectateurs. Ils savent à quel moment ils peuvent voir quel type de discipline ou quel événement ou quel magazine. Et donc c'est toute cette diversité qui fait notre richesse et l'intérêt de la chaîne aujourd'hui, qui est grandissant. Et puis avec les nouvelles offres qu'on est en train d'amener, on voit aussi également que pour les téléspectateurs et les fans, parce qu'il n'y a pas que des téléspectateurs, ils auront la possibilité de voir la chaîne sur différents écrans. Et c'est ça qui est intéressant pour nous aujourd'hui. Parce que Denis, on parle très bien, il connaît le sujet parfaitement. Cette offre à 360 degrés de la médiatisation de l'ensemble des disciplines représentées au sein du CNOSF. Monsieur Masseglia, Monsieur le Président, vous êtes d'accord ? Ah, totalement, oui, bien sûr. On retourne en plateau avec Guillaume Sampic. Guillaume, Média 365 édite la chaîne Sport en France. On parlait donc de nombreuses disciplines exposées, 85 disciplines exposées. En chiffres, ça donne quoi ? Alors dans les grands chiffres, déjà avant de parler de chiffres, parce que c'est toujours un peu rébarbatif, c'est une vraie aventure collective avec les équipes du CNO qui ont été très investies, les fédérations. Moi je ne viens pas de ce monde-là, donc j'avais forcément un petit doute. Et en fait, je pourrais en citer de nombreuses des fédérations qui ont vraiment suivi le mouvement, parce qu'elles ont compris que c'était dans leur intérêt. Et puis bien sûr les équipes de 365. Mais bon, avant tout, c'est une aventure collective formidable, et je pense que ça fait plaisir de sentir qu'on sert à quelque chose. Voilà. Ouais. Sinon, en chiffres, alors ça peut parler ou pas parler, mais en 2 ans, on est largement au-delà des objectifs qu'on s'était fixés avec le président. On a produit plus de 1200 heures de programmes frais. Voilà, donc ça fait 600 heures pour une chaîne comme la nôtre, qui reste une chaîne de complément. On n'a pas la prétention de remplacer qui que ce soit. On est là pour aider. C'est effectivement, comme Patrice le disait, 92 fédérations qui ont été traitées. Plus de 80 disciplines sportives qui passent régulièrement sur les antennes. C'est aussi... ces chiffres pour moi clés parce qu'on fait des magazines, des émissions plateau, tu es bien placé pour le savoir, on fait beaucoup de reportages, de documentaires, et on fait beaucoup d'événements, notamment en live. Et donc j'étais frappé parce que le chiffre, je ne l'avais pas forcément en tête, mais c'est en 2 ans, on a diffusé 343 événements, divers et variés.
ce qui représente près de plus de 800 heures de programme de compétition, dont 85% de programmes en live. C'est toujours plus difficile de faire du live. Donc on sert le sport dans l'actu chaude au maximum. Donc c'est marrant, je ne m'étais pas posé sur les chiffres depuis un petit bout de temps. Et quand je vois les chiffres, je me dis, ouais, quand même. Donc c'est bien. Combien de personnes travaillent au sein de la rédaction ? Alors, ça reste une petite rédaction. Il y a une vingtaine de personnes à temps plein. Mais c'est vrai que la chance qu'on a à Média 365, c'est qu'on est la filiale d'un grand groupe et qu'on mutualise beaucoup les équipes techniques, les équipes digitales, les équipes print, parce qu'on fait beaucoup de promotions dans nos propres magazines et sur nos sites internet. Mais il y a 20 personnes, mais il y en a aussi au CNO qui travaillent d'arrache-pied tous les jours. Je pense à Louis ou Manon particulièrement, ou à Mathieu Barnet. Donc voilà, c'est finalement pas mal de gens qui sont investis sur ce projet-là. Et puis c'est vrai aussi qu'on a de la chance de pouvoir compter sur beaucoup de gens dans les fédérations ou dans les ligues qui accompagnent le mouvement. On est une petite équipe, mais on carbure. Ça carbure, oui, c'est sûr que ça carbure. Il y a un chiffre qui m'a marqué notamment, il y avait marqué 311 émissions quand même depuis 2 ans. Oui, alors ça c'est pareil, c'est 311 émissions plateau, donc on a reçu surtout, ce qui veut dire qu'on a reçu plus de 700 invités sur le plateau. Ça, c'est colossal. Et puis, on a reçu des bénévoles, des présidents de fédération, des athlètes, des connus, des moins connus, des athlètes en e-sport, enfin bref, des aventuriers, des aventurières, des profils complètement différents. Et à chaque fois, c'est le principe du sport, c'est des histoires. Et c'est ça qui nous intéresse. Je sais que les audiences ne sont pas la priorité de Sport en France parce que ça reste quand même une chaîne avant tout au service du sport. Mais est-ce que vous avez des petits chiffres à nous donner là-dessus ? Oui, alors c'est vrai que c'est là qu'on est entre... C'est un peu particulier comme approche parce que dès le départ, on a voulu s'affranchir de la problématique de l'audience. Parce que si on réfléchit audience, eh bien, il y a certains sports qui sont plus confidentiels, qui n'auraient pas forcément leur place sur une chaîne de télévision qui vise l'audience. Mais ça, comme le disait le président, effectivement, l'idée, c'est de l'égalité des chances. Et donc, on regarde quand même, on jette un œil quand même sur les audiences, puisqu'on reste un média. Donc, les audiences digitales explosent, en tout cas, à notre échelle, sont très importantes. C'est près de 500 000 visiteurs uniques chaque mois sur le site sportenfrance.com. Donc c'est beaucoup. Il y a beaucoup de replays, surtout, les gens qui reviennent pour voir les documentaires, les lives, les compétitions, les émissions. Et puis Médiamétrie, on s'est payé le luxe d'être mesuré par Médiamétrie il y a quelques mois et qui nous annonce des audiences autour du 1 million de téléspectateurs chaque mois sur la chaîne, donc en complément des audiences digitales. Donc c'est surtout la progression qui est intéressante puisque, encore une fois, on est une jeune chaîne, on a 2 ans, mais on se fait de plus en plus connaître. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas mais qui apprendront à nous connaître ces prochains mois. Et donc c'est la progression qui est satisfaisante et encore une fois, c'est grâce au travail qui est fait par les ayants droit, par les fédérations, qui poussent, et j'ai 40 000 exemples à donner, qui poussent pour faire connaître Sport en France. Guillaume le disait bien tout à l'heure, cher président, Sport en France est une aventure commune avec des piliers solides, le CNOSF, Média 365. Quel est le chemin parcouru depuis le lancement de la chaîne il y a 2 ans ? Alors, moi j'avais dit au moment du lancement, c'est votre chaîne, à toutes les fédérations qui étaient là. Et je crois que le plus satisfaisant, c'est effectivement qu'elles se soient emparées de ce qui est quelque part à leur service. Et ce que Guillaume a sous-entendu tout à l'heure, à savoir l'implication des fédérations, elle se traduit aussi par le fait que dans chaque fédération, il y a un référent TV, donc quelqu'un qui est en charge de faire le lien, la relation, d'optimiser la démarche, parce qu'on progresse ensemble. Finalement, on a construit sans être sûr d'avoir la science exacte. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'on pouvait développer un certain nombre de choses. Moi, je vais le dire, Philippe est là, jamais au départ, on imaginait qu'on allait finalement diffuser un certain nombre de disciplines professionnelles ou semi-professionnelles. Ce n'était pas le but de la chaîne au départ. Et c'est toujours pas le but d'ailleurs. On est là, et si demain, on sert à ce que ces disciplines-là trouvent mieux ailleurs, on applaudira, parce que ce qui a quand même fait la caractéristique de la chaîne, c'est le fait qu'au-delà de l'égalité des chances, elle n'était pas dans un contexte d'exclusivité. Et on a permis à toutes les chaînes gratuites, à celles qui voulaient faire de la promotion avant tout, d'être diffuseurs des images. Et parfois en même temps que nous, lorsque c'était en direct. Donc, ça, c'est vrai que ça faisait un peu particularisme dans le paysage audiovisuel français. Mais on est très fiers de l'avoir fait et d'avoir tenu jusqu'au bout un engagement
je regarde Guillaume en face pour lui dire qu'à mon avis, pas beaucoup d'entreprises auraient été capables d'accepter, mais qui était véritablement la preuve que l'ADN de la chaîne, c'est d'abord la promotion, éventuellement la promotion, et pour finir, la promotion du sport français. Monsieur le Président, Monsieur Bana, ça vous fait plaisir d'entendre ça ? Oui, ça fait plaisir parce que c'était une véritable fenêtre ouverte pour la totalité des sports français. Mais aussi, alors pour nous, handball, c'était un moment très particulier. On sortait d'un contrat. Est-ce qu'il valait mieux aller vers quelque chose de plus large, quelque chose de plus confidentiel? On s'est immédiatement tourné vers Sport en France avec la volonté d'écrire, d'essuyer les plâtres ensemble avec Guillaume, de travailler sur le produit, d'être régulier. La Ligue Butagaz Énergie était en train de devenir la meilleure ligue du monde et elle avait besoin d'une fenêtre. Cette fenêtre, elle s'est ouverte. Elle s'est ouverte, comme vient de le dire Denis, avec de la codiffusion. Ça, c'est un facteur majeur. Quand vous ouvrez les portes, quand vous êtes œcuménique, on a atteint, je crois que ce week-end dernier, c'est ça Guillaume, 100 000 téléspectateurs pour regarder la finale de Ligue Butagaz Énergie. Il y a des choses qu'on n'imaginait pas, comme dit Denis, il y a quelques années. Et surtout, c'est la promotion d'un sport féminin sous-médiatisé, qui avait besoin, alors c'est pas que le handball, mais franchement c'est aussi un appel à la médiatisation féminine réalisé par vos équipes qui est formidable. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que le plaisir éprouvé à regarder tout ce sport féminin est magnifique et que c'est ça la plus belle fenêtre. Avec une très belle finale d'ailleurs diffusée la semaine dernière au passage. Vous en avez pensé quoi ? Oh, c'était extraordinaire parce que ce sont des résultats qui sont le double. Guillaume dit on n'est pas intéressé par l'exposition, ben là ça lui donne un peu tort parce que là franchement en termes de résultats médiatiques c'est fantastique, c'est plus du triple de certaines chaînes qui se spécialisent là-dedans. Donc il y a quelque chose de très très fort à avoir fait ça dans un grand événement. C'est pas juste du confidentiel. Et avec du public. Et avec du public, c'était la première fois, donc c'était un très très grand moment perso. Vous êtes le nouveau président de la Fédération française de handball. Vous avez été directeur technique national avant, pendant 20 ans, et sans doute l'un des DTN les plus titrés. Comme vous l'avez dit, l'aventure Sport en France avec la Ligue Butagaz Énergie, c'est une vraie relation de confiance finalement depuis le début. Et c'est plutôt un pari gagnant, j'ai l'impression. C'est plutôt un pari gagnant et ça préfigure d'un autre moment, d'une autre ère média, je pense. Il y a une réflexion à mener. Tout à l'heure, Denis citait l'OTT. Il y a une réflexion sur le futur qui est engagée. Rien ne sera comme avant, ça ne va pas être de la distribution massive, donc on va avoir de la distribution sélective, du multicanal, une demande qui est complètement en train de changer, d'exploser, sans doute Média 365, les équipes du CNO sont beaucoup plus plastiques et adaptées à la demande. C'est peut-être ça le lendemain, ce n'est pas juste une histoire de faire un autre tuyau, c'est une histoire d'appréhender le monde médiatique totalement différemment et le monde du sport, il en a bien besoin. On bascule en visio avec le président Bernard Daubard. Vous êtes le nouveau président également de la Fédération française du sport boule. Qu'est-ce que la chaîne Sport en France représente pour votre fédération ? Bien, merci de me passer la parole. Alors tout à fait, le sport boule a, grâce à Sport en France, bénéficié d'une nouvelle lucarne et d'une nouvelle exposition médiatique qui était plus que satisfaisante. Et puis surtout du fait que nous venions de créer la nouvelle Ligue 1 et de l'exposer ainsi sur votre chaîne nous a permis de nous faire connaître. Et je dois dire que les résultats ont dépassé toutes nos espérances, puisque je crois que nous avons été le sport, au dire de Patrick Chen, le sport le plus rediffusé sur notre écran. Et j'avoue qu'on ne s'attendait pas à un résultat comme cela. Il faut dire aussi que grâce à cette médiatisation de tous les sports français, autres que les grands sports habituels, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe la chose suivante, c'est qu'on apporte à médiatiser quelque chose qui pourrait intéresser le public, et on s'aperçoit que ça l'intéresse, au lieu d'apporter constamment des choses qui l'intéressent habituellement. C'est Patrick Chen qui disait ça encore une fois, et de ce côté-là, je crois que nous avons réussi, nous, pour notre sport, un carton plein, et ceci grâce à vous. Je voudrais juste rajouter une chose
que la réussite de ce travail est due à l'excellent accueil, aux excellents rapports que nous avons entre les acteurs du sport, les sportifs, les dirigeants, les producteurs et puis les diffuseurs que vous êtes. Et ça, j'ai rencontré ça de visu pas plus tard qu'hier, puisque j'étais dans vos studios hier, et j'avoue que c'est une très grande satisfaction également. Ah bah vous auriez dû rester avec nous alors si vous étiez là hier. En tout cas, je vois... Je vais devoir vous quitter aussi dans peu de temps, car nous avons justement une réunion pour la Ligue M1 qui va redémarrer, je peux vous l'annoncer d'ores et déjà, qui va vraisemblablement redémarrer sur des bases identiques à celles de la saison 2019-2020, malheureusement interrompue par la grande crise sanitaire du coronavirus. Et j'espère qu'on partira sur les mêmes bases. On va les améliorer si on peut, bien entendu. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous m'avez devancé, c'est exactement la question que j'allais vous poser. En tout cas, merci et bon courage. Je vous souhaite plein de belles choses dans cette nouvelle aventure. Et puis à bientôt. Vous revenez quand vous voulez sur le plateau. Et à bientôt. Merci beaucoup. On enchaîne avec le hockey sur glace, à présent toujours en visio avec le président Luc Tardif. Le hockey était de retour à la télévision sur Sport en France. C'était une merveilleuse nouvelle pour votre discipline. Quel bilan tirez-vous ? Oui, c'était fantastique. De toute façon, là-dessus, je remercie le comité olympique des efforts qui ont été faits et surtout, on est content de fêter avec vous ces 2 ans parce qu'on a vraiment l'impression de faire partie de la famille. On a toujours cru à ce projet et on en est récompensé. Cette année, c'était d'autant plus important qu'avec le Covid et sans spectateurs, je veux dire, c'était notre fenêtre possible vers l'extérieur. On est allé au bout de la programmation à peu de choses près puisqu'on avait prévu 23 rendez-vous, on en a fait 22. Et même si la programmation n'était pas tout à fait la même, ça nous a permis cette année de, premièrement, pour la première fois, voir du hockey sur glace féminin, donc l'équipe de France. Et ensuite, on a expérimenté un Final Four pour la Division 1 qui est sous la Ligue Magnus. Donc, entièrement conquis, entièrement satisfait. Et cette année, c'était vraiment important d'avoir un partenariat avec Sport en France. Et ce que je dois dire de ce partenariat, le hockey sur glace, c'est pas facile à transmettre, c'est rapide, il faut de la technique. Et moi, je vois avec vraiment satisfaction que les équipes de production, vos équipes et nous à la Fédération, on est en train de faire un produit qui s'améliore de jour en jour. Des commentaires, la présentation. Donc, entièrement satisfait et content de souffler les bougies de ces 2 ans. Que de compliments. Retrouvera-t-on la Ligue Magnus l'an prochain sur Sport en France ? Bien sûr, et j'espère avec des spectateurs. Donc, on a prévu à peu près la même programmation. Donc, et surtout, maintenant, la Division 1, on avait fait un Final Four qui a eu quand même beaucoup de succès. Puis, bien entendu, de sport féminin. On a cette année quand même 2 échéances assez importantes, les qualifications pour les Jeux olympiques. Puis, j'avais oublié quand même de parler des plateaux qui sont très, très suivis et qui donnent, une fenêtre de tir sur un peu des points du hockey sur glace par rapport à la formation, le hockey féminin, le pôle féminin, donc où on a peu d'occasion de parler un peu de toutes ces particularités. Et moi, j'aime très, très bien les plateaux et quand on est invité, on y vient très, très rapidement et avec un grand plaisir. Le Final Four qui était Guillaume ? Oui, je voulais rajouter un truc quand même. Ça nous a fait le coup avec le handball féminin. Le hockey, le basket, en fait, ce sont des sports qui génèrent des grosses communautés de fans. Ouais. Grâce à vous, ça a généré des carrefours d'audience sur Sport en France, et c'est important. Et à qui on a fait découvrir pendant la mi-temps ou après d'autres sports. Je pense au touring bâton, au sport boule, etc., etc. Et ce que disait d'ailleurs, on citait tout à l'heure Patrick Chen, qui est un des présentateurs de la chaîne, qui a toujours dit que dans le sport, les audiences se cumulent. Quand on est fan de sport, on peut être exposé à un sport qu'on n'a jamais vu, on va être intéressé si on aime le sport, on va peut-être pas devenir fan de ce sport. C'est exactement ce qu'on voit nous dans les audiences, grâce au hockey, grâce au handball, grâce au basket.
avec des très bons retours aussi sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Oui, oui, j'espère. C'est toi le spécialiste. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Dernière question pour vous, Monsieur le Président, Monsieur Tardif. En parlant de cette Ligue Magnus, Rouen représentera les couleurs tricolores en qualité de champion de France 2021. Arrivera-t-il à faire sa place dans ce groupe G avec l'Autriche, le Danemark et l'Ukraine assez relevés? Oui, moi j'y crois beaucoup parce que le Rouen qui va représenter est maintenant un habitué de cette compétition, donc ils ont l'expérience. Ils ont déjà été vainqueurs d'une Coupe d'Europe. Donc maintenant, on n'y va pas nécessairement pour participer, on y va pour se qualifier et gagner. Et je pense que le champion de France est très bien armé pour aborder cette compétition. Ils s'y préparent, ils ont l'expérience et donc on va suivre ça avec attention, mais on y croit très très fort. Merci beaucoup. On a beaucoup parlé d'événements, de championnats. Direction la randonnée, à présent en visio avec la nouvelle présidente de la fédération, Brigitte Soulary. Que représente Sport en France pour vous ? Alors, je vais reprendre un peu ce qu'ont dit mes partenaires. Je pense que cette chaîne qui représente tous les sports est une fenêtre. Ils ont tous parlé d'une fenêtre ouverte. Et je pense effectivement que cette fenêtre permet à tout le monde de découvrir des sports qui sont peut-être moins connus, moins médiatiques. Et ça peut donner l'envie à de nouveaux pratiquants de venir rejoindre telle ou telle pratique sportive. Et je pense que c'est un élément extrêmement encourageant et extrêmement favorable de faire de la France une nation sportive comme le souhaitent nos ministères et nos dirigeants et comme le souhaitent bien entendu toutes les fédérations qui sont partenaires du CNOSF. Et voilà. Donc je pense que c'est effectivement une opportunité absolument extraordinaire. Bon, pour nous, vous voyez des films de randonneurs. Depuis quelques années, nous organisons annuellement un concours qui s'appelle Mon GR préféré et que la chaîne Sport en France a relayé et qu'elle rediffuse également. Donc chaque année, il y a 8 GR emblématiques qui font découvrir la France autrement, à pied. Et qui permettent de découvrir des paysages et des richesses patrimoniales naturelles ou autres qui sont absolument extraordinaires. Et découvrir la France à pied, c'est une autre façon de découvrir la France qui n'est peut-être pas très médiatique, mais d'après les films qui ont été réalisés sur tous les GR qui ont été promus grâce à ce concours annuel pour lequel on a de plus en plus de votants et les régions partagées en tirent derrière les bénéfices à la fois touristiques et financiers. Et la chaîne du sport nous a bien aidés pour la connaissance de ces chemins qui sont choisis pour leur beauté, mais aussi pour leur répartition dans toute la France. On essaye effectivement de faire participer toutes les régions et effectivement, ce concours a un grand succès et on espère que vous allez continuer à nous aider et à relayer ce concours qui a lieu chaque année dans le mois de novembre. Je vois Guillaume acquiescer à côté de moi. Merci beaucoup, Madame la Présidente. En tout cas, sachez que vos images m'ont vraiment donné envie de refaire des randonnées. Tout à fait. Alors, après, si je peux dire, ce qu'on attend aussi, c'est que nous avons une autre forme de marche qui s'appelle le Longe-Côte marche aquatique, qui est moins connue, qui est la marche dans l'eau. Pour le moment, plus... Excusez-moi. Donc, pour le moment, ça se pratique surtout en eau marine. Donc, c'est plus les régions qui sont côtières qui le pratiquent. Néanmoins, on est en train de lancer et de favoriser la pratique sur les eaux intérieures et les eaux lacustres. Donc, ça concernera éventuellement toutes les régions, peut-être. Et il y a chaque année organisé un championnat qu'on aimerait bien médiatiser grâce à votre aide, un championnat annuel qui a lieu cette année à Hyères. Normalement, il est en juin. L'année dernière, malheureusement, on a dû l'annuler. Cette année, il a lieu à Hyères et il aura lieu en octobre.
Et il y a des sélectifs qui sont faits en région par un championnat régional qui sélectionne les compétiteurs qui vont candidater au championnat de France. Et effectivement, je pense que c'est important que les gens connaissent cette pratique et que vous puissiez nous relayer ce championnat. Voilà ce qu'on attend actuellement de sport en France. Ce sera le cas, bien sûr. Merci. Et ben voilà, la réponse est posée en direct. Merci beaucoup, Madame la Présidente. On va continuer avec la deuxième partie de cette conférence. Monsieur le Président, vous voulez ajouter quelque chose? Je voudrais rajouter peut-être 2 ou 3 points. Si on peut Bien prendre évidemment le temps de le faire. Le premier, c'est qu'à travers les différents témoignages, on voit que l'objectif que l'on s'était fixé, que l'égalité des chances permette à chacun de pouvoir montrer la meilleure facette de sa discipline, de ses disciplines, et ainsi pouvoir accroître le nombre de pratiquants. Et je crois que de ce point de vue-là, l'objectif est atteint. La deuxième, ça vient d'être indiqué, et c'était la base du contrat que l'on a eu au départ avec Guillaume et avec Média 365. Finalement, le CNOSF est maître de la programmation, mais on n'a jamais eu à en discuter. Il n'y a jamais eu le moindre difficulté, le moindre problème pour fixer tel ou tel sport dans la programmation. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose dont on peut être fier. On n'a jamais eu le moindre souci. Ça veut dire qu'on a toujours été sur la même longueur d'onde. Et puis enfin, puisque Philippe a souligné tout à l'heure, le côté sport féminin, moi je veux dire aussi qu'il y a un autre partenaire qui n'est pas présent ici, qui est l'Agence nationale du sport, avec le fonds audio, grâce auquel le sport féminin a pu aussi trouver des moyens supplémentaires pour être diffusé. Et nous, évidemment, qu'on est attentif à ce que le sport féminin, comme d'autres pratiques, notamment le sport pour les personnes en situation de handicap, puisse être aussi sur la chaîne, parce que si ce n'est pas nous qui le faisons, bien sûr. Actuellement, il n'y en a pas beaucoup qui veulent le faire. Et je ne vais pas mentir, en tant que femme, je trouve ça génial. C'est 45% des images que nous diffusons, c'est du sport féminin. Génial. C'est en progression, bien sûr. Merci beaucoup. Voilà. On passe à la deuxième partie de cette conférence avec la grande nouveauté de cette saison. Eh bien, c'est l'application mobile. Elle est désormais disponible. Je l'ai téléchargée là ce matin. Tout le contenu de Sport en France est d'ores et déjà là. Pour en discuter, je vais inviter Romain Schindler, le directeur adjoint de Sport en France, à venir nous rejoindre sur le plateau. Et puis en attendant, je vais vous montrer une petite vidéo de l'application. C'est parti. Eh bien voilà, ça annonce la couleur, elle est belle cette application. Édouard Donnelly, directeur général de Bisport, est également avec nous en visio pour cette deuxième partie de conférence. Bonjour Édouard. Bonjour à tous. Ça va bien ? Je ne vous ai pas entendu, mais je oui, pense... ça va bien. Voilà. Si c'était votre question. C'était exactement ça ma question. Salut Romain. Salut Maxime. Alors pour les fans, du coup, qu'est-ce qu'elle va changer cette application ? Alors ce qui est important de dire, je vous ai tous attentivement écouté, c'est que c'est vrai que le projet de Sport en France, c'est de démocratiser aussi l'accès au sport. Et finalement, la démocratisation, c'est dans la pratique, mais c'est aussi dans la façon de consommer.
Alors avec la télé, on touchait plein de gens, puisqu'on est tous, même s'il y a du développement digital dans de la consommation télé, et avec l'application, on va toucher d'autres personnes. Et on ne prive pas les uns et les autres, on est multi-support, multidiffusé. Il va y avoir les services classiques qu'on retrouve dans une application, hein. On n'a pas réinventé non plus l'histoire, on s'est appuyé sur ce qu'on consomme tous aujourd'hui et les grands acteurs du digital. Mais voilà, donc on va retrouver des playlists avec l'intégralité évidemment des programmes de la chaîne. Mais si ça avait été qu'une application de la chaîne, finalement, ça n'avait aucun intérêt. Bien sûr. Et ça aurait eu aucun intérêt, on ne l'aurait pas fait. Ce qui est important, c'est que c'est Sport en France, et Sport en France, ce sont les fédérations. Donc on va retrouver évidemment les programmes de la chaîne, mais au même niveau que les programmes de la chaîne, on retrouvera les programmes des fédérations, que ce soit des productions qu'elles font déjà aujourd'hui. Je pense au billard qui est déjà très actif, au football américain. Je pense à la Fédé de randonnée qu'on vient d'entendre avec le formidable programme Mon GR et que finalement on le retrouvera aussi dans l'application. Et ça peut être une utilisation différente. C'est je vais sur le GR 18, je suis sur le chemin, je veux voir un peu le parcours, je peux regarder mon programme sur le GR 18 et après aller m'amuser. Voilà. L'idée c'est d'emmener Sport en France partout dans sa poche. Et de pouvoir avoir un accès aussi multi-live. Alors on le verra, on va faire une petite démonstration dans quelques minutes, mais c'est un accès multi-live, c'est-à-dire que évidemment on trouvera l'intégralité des directs de Sport en France, des 857 heures de direct qu'on a eu depuis 2 ans, mais au même niveau, dans l'application, on pourra sweeper comme ça et passer sur le direct de l'Orléans Master, peut-être le cours 1, le cours 2, le cours 3 du badminton, ça pourrait être du hockey sur gazon. On va diffuser d'ailleurs la finale des 2F de handball féminin au mois de juin. Donc beaucoup de choses qui ont aujourd'hui leur place sur Sport en France et qui trouveront leur place sur Sport en France et sur l'application en simultané, ou parfois sur Sport en France parce qu'on ne privilégie pas un sport pour un autre, c'est plutôt le premier arrivé, premier servi. Donc effectivement, quand le handball nous demande si on peut diffuser le 4 juin quelque chose, si le programme a de l'intérêt et qu'on en discute ensemble, il aura sa place le 4 juin. Et puis si finalement 3 jours après on nous demande le même créneau, c'est vrai qu'aujourd'hui, avant d'avoir cette application, malheureusement, on devait un peu faire du différé sur la chaîne. Aujourd'hui, on pourra faire du direct sur l'application, du différé sur la chaîne ou du double direct sur l'application et sur la chaîne. Donc ça ouvre plein de possibilités et ça permet surtout de démocratiser vraiment l'accès au sport. Et comme le reste, nous, c'est offre premium, offre intégrale, offre découverte, tout est à 0 €. Il n'y a aucun centime à mettre pour pouvoir consommer et regarder les directs ou les programmes sur l'application. Guillaume, cette nouveauté, elle est plutôt géniale pour Sport en France. Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'était, sans récréation, c'était dès le départ, on avait prévu de faire ça. On a commencé par la télévision parce que ça permettait d'institutionnaliser un petit peu, ça permettait de créer des bases solides. Mais c'est vrai que ce qu'il faut aussi, c'est qu'on aille chercher, même si quand on regarde les audiences médiamétrie, on a tout type de public, mais c'est vrai que ce type d'application permet d'aller chercher des plus jeunes publics qui consomment peut-être un peu plus rapidement. Ça permet surtout aux fédérations, c'est l'idée, et encore une fois, elles ont complètement la main dessus. En plus, nous, on aime bien faire des choses simples, donc n'importe qui peut l'utiliser sans forcément faire des formations de 3 heures. Donc les fédérations ont un accès, ou les ligues auront un accès, pour alimenter avec les contenus qu'effectivement on ne retrouve pas sur Sport en France pour des raisons techniques, pour des raisons de place, pour plein de bonnes raisons. Et ça c'est important, les clubs aussi pourront déverser leur contenu. Les partenaires, ça c'est important aussi, les partenaires des fédérations, parce qu'il ne faut pas oublier que les fédérations et les ligues, sans les partenaires, c'est beaucoup plus compliqué. Donc les partenaires qui font souvent beaucoup d'efforts, je pense à Butagaz notamment, en création de contenu, pourront aussi proposer leur contenu sur cette application. Ces mêmes partenaires seront mis en avant, et ça aussi bien sûr gracieusement, via du parrainage, etc., etc. Donc voilà, on essaye de rassembler tout le monde et de faire quelque chose de simple et de plus efficace possible. Et ce qui est intéressant, et Denis pourra l'abonder dans un instant, et c'est pour ça aussi qu'Edouard de Bisport est avec nous, l'idée aussi de l'application, et c'est tout le projet de Sport en France, puisqu'on travaille avec Bisport aussi depuis la création de cette chaîne, mais c'est qu'effectivement on va retrouver aussi des fonctionnalités. L'idée c'est qu'on va interconnecter aussi tout le travail que fait Bisport aujourd'hui avec les clubs dans l'application Sport en France et inversement. Ouais. Et d'ailleurs, Edouard va nous expliquer un petit peu plus ça en détail, et merci d'ailleurs qu'il se soit joint à nous et de tout le travail que ces équipes font avec nous. Je voudrais quand même remercier MyTV Chain, qui est un partenaire historique de Sport en France depuis 2 ans, qui nous accompagne et qui est derrière aussi tout ce projet, et toute l'équipe qui est basée dans le sud de la France d'ailleurs pour le coup, nous accompagne de façon extraordinaire et de façon très réactive. Donc c'est un travail encore une fois collaboratif avec des gens respectueux du sport en général et très compétents. Justement, on va aller voir Monsieur Donnelly qui est en visio. Bisport et Sport en France vont travailler main dans la main pour cette application et au service des clubs.
Tout à fait. Écoutez, on est ravis d'être présent avec vous ce matin et ravis de participer à ce beau projet. On a au cœur, vous le savez, de participer à ce mouvement pour rendre visible le sport qui ne l'était pas de toutes ses façons. Et donc, on collabore avec Sport en France depuis longtemps sur tout un tas de projets et on est ravis de s'associer à celui-là. D'abord parce que ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire à partager des données, du contenu qui sont aujourd'hui sur Bisport et qui vont venir enrichir l'application Sport en France, pas des données de nos utilisateurs, bien entendu, des données publiques sur les résultats de compétition, sur la cartographie des clubs, etc., qui petit à petit vont venir enrichir l'application et enrichir l'expérience que vont avoir ces utilisateurs. Et puis ça fait longtemps que Bisport, en tant que réseau social français, totalement dédié au sport, représente une alternative complémentaire à la diffusion de tous les sports, puisque en tant que réseau social, aujourd'hui, tous les clubs qui sont présents sur Bisport, il y en a 165 000 qui ont déjà leur page, c'est-à-dire la totalité des clubs qui sont affiliés à une fédération sportive ont déjà leur page. Elles peuvent créer un événement, brancher un live, c'est gratuit, c'est disponible, ça fonctionne. Certains clubs l'ont fait, par exemple pour la Coupe de France de football au niveau amateur, ce début d'année, ça a eu un très grand succès. N'importe quel acteur du sport aujourd'hui, et notamment les clubs, donc en complémentarité avec ce que fait Sport en France pour les fédérations, peuvent aujourd'hui rendre visible le sport, même s'il intéresse quelques dizaines, quelques centaines de personnes. C'est la force du digital, c'est la force du numérique, de pouvoir agréger ces toutes petites audiences pour en faire quand même des modèles économiques viables et donc de donner l'opportunité à tous ces sports, à tous ces clubs d'un niveau qui d'habitude n'avaient pas accès à la télévision, de se rendre visibles. Et on est ravis de participer à ça à travers notre partenariat avec le Comité olympique et avec Sport en France. Merci beaucoup, Monsieur Delely. Justement, Romain, comment ça fonctionne ? Ouais, on va avoir une petite démo qui va se lancer dans un instant. Alors, vous allez tous aller la télécharger et vous faire votre avis par vous-même, évidemment. Ce qui est important, ce que je disais, c'est effectivement cette faculté d'avoir tous les directs agrégés de fédération ou de Sport en France, qu'on retrouvera dès la home, avec un petit sweep sur la droite pour voir l'intégralité des directs. Un swipe. Un swipe. Un swipe sur la droite pour pouvoir l'intégralité des directs, comme on peut le voir là actuellement. On verra également évidemment tous les prochains directs. Et là, ça a été fait il y a quelques jours, mais tous les prochains directs qui apparaîtront. Les programmes seront classés avec une fonctionnalité de grande catégorie, émissions, documentaires, magazines. On pourra les retrouver facilement et d'une façon assez rapide. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y a tout un univers de playlists. Comme je le disais, on le retrouve dans tous les environnements actuels. On peut se connecter, alors on peut avoir accès à l'intégralité de tous les programmes sans connexion, évidemment, sans mettre de mail, sans s'inscrire. L'avantage de la connexion, c'est qu'on va avoir quelques petites fonctions. Alors beaucoup de fonctions vont arriver un petit peu plus tard, mais notamment la fonction de pouvoir se créer une playlist, la possibilité d'avoir des notifications personnalisées, de pouvoir mettre un peu, si on est fan de handball, d'avoir tous les contenus handball qui remontent automatiquement quand on se connecte. Et comme on le disait, les fédérations ont des espaces propres qui leur sont dédiés, qu'elles peuvent gérer de façon autonome. Et nous, ce qu'on fera en tant que Sport en France, puisqu'on va éditorialiser l'intégralité de l'application, c'est peut-être se dire, il y a la finale des 2F le 5 juin, peut-être que le 5 juin, on va faire remonter à l'intégralité tous les contenus handball féminins qui ont de l'intérêt, revoir des résumés de la Ligue féminine, de la LBE qui vient de se terminer, mettre quelques programmes sur la formation féminine et de pouvoir mettre ça en home de façon accessible et de mettre en avant à la fois nos programmes et à la fois les programmes que feront les fédérations. Donc l'intégralité des fédérations ont évidemment un espace. On peut donc ajouter une petite vidéo, on peut noter, on peut partager, toutes les fonctions qu'ont ce genre d'application aujourd'hui. Et on peut faire une fonction de recherche, que ce soit à la fois à travers des mots-clés classiques, ça peut être à travers un nom de fédération, on va avoir tous les directs qui remontent. Voilà, comme une utilisation assez classique et très basique, on l'a voulu très simple. Elle est évidemment en pleine évolution, c'est la V1 qui vient de sortir, qui est disponible effectivement sur Android et sur iOS. En V2, on aura évidemment plein d'autres fonctions, et notamment ces fonctions de Bisport, une fonction qui va arriver là dans les tout prochains jours, très très simple. Je suis en train de regarder une vidéo de handball, je ne pratique pas aujourd'hui le handball, je veux mettre ma fille pour faire du handball, dans l'espace de la fédération, au-dessus de la vidéo, j'aurai un petit bouton d'accès direct pour trouver l'intégralité des clubs qui me proposent du handball autour de chez moi, grâce notamment à ce partenariat qu'on a avec Bisport. Et donc c'est important de se dire que c'est une plateforme vidéo, une plateforme OTT comme on dit aujourd'hui, et c'est très à la mode, et plein de médias en sortent également, mais qui aura toute cette couche de service aux fans qui ne sera pas que de la consommation vidéo, mais plutôt de démocratiser le sport au sens large.
C'est top, simple, efficace. Je vais maintenant recueillir un petit peu les avis des présidents et présidentes de fédération. Monsieur Bana, quelle est votre première réaction quand vous apprenez que Sport en France sera visible par n'importe qui, à n'importe quel moment de la journée, n'importe où? Je crois d'abord que ce qui nous est montré ce matin, c'est la capacité à être en réseau. Ce n'est pas uniquement, encore une fois, un tuyau qui distribue, c'est des acteurs ensemble qui partagent, fédérations, médias, entreprises privées, des tuyaux qui se rassemblent, qui font un plus gros tuyau, un véritable réseau et une synergie au service du sport. Et enfin, une deuxième réaction qui m'apparaît à la lecture de tout ça, c'est le mode de consommation sportive sont en train de changer, télévisuel aussi et médiatique. On a là un outil qui est celui des temps qui viennent. On a là un outil pour la génération d'après. On a là un outil de consommation sportive qui ne sera plus comme avant, encore une fois. Et je pense qu'on va répondre à des besoins extrêmement variés. Celui du partenaire, celui du jeune qui a envie de s'inscrire, celui du dirigeant qui a envie de re-regarder. Il y a là une espèce de foison qui est très intéressante et qui sort de la distribution actuelle. Et puis, il y a une cacophonie dans les fédés. Et peut-être que Sport en France et cet outil, tous ces acteurs rassemblés aujourd'hui, on travaille aussi avec Bisport et d'autres acteurs, vont améliorer un peu, vont donner des solutions simples aux acteurs. Dans cette espèce d'idée où tout le monde recherche quel est mon OTT, qu'est-ce que je vais faire pour moi, on va avoir une floraison de choses qui ne seront pas forcément courantes. Là, il y a un outil tout fait, un outil de share activity, et c'est quelque chose qui me paraît un vrai plus pour l'avenir. Peut-être, je ne sais pas ce qu'en pense Guillaume et le président Denis, mais il y a là un outil de force médiatique et économique, peut-être demain à réfléchir, une autre manière de consommer et de commercialiser du sport. Je vais juste ajouter un petit détail, puisqu'on parlait de l'accessibilité, et c'est hyper important pour Sport en France, évidemment, parce qu'on fait beaucoup aussi sur le handisport et sur le sport adapté. On a une émission hebdomadaire et on travaille avec des gens, et notamment on a un cavalier, Salim Ajni, qui travaille avec nous sur la victoire éternelle. Et on a fait des choses toutes simples. Alors je ne veux pas m'en vanter parce que ce n'est pas le but, mais l'application est aussi développée pour rendre une accessibilité aux non-voyants avec tous les boutons qui auront un nom, avec l'intégralité. Parce qu'on se dit aussi que le sport, et on l'héberge aussi, et on le diffuse aussi, le sport adapté, le handisport, que ça fait aussi partie des missions importantes de Sport en France. C'est une excellente nouvelle aussi pour le hockey sur glace, monsieur le président Tardif, parce que les téléspectateurs pourront être au plus proche de la Ligue Magnus. Bien sûr, puis je veux dire, les fans de hockey sur glace, ils ont l'habitude d'aller chercher les images là où ils sont. Ils sont très haute technologie et ça correspond bien cet outil, ça correspond bien à leur demande. On a, souvent pas été gâtés par les programmations qui concernent le hockey sur glace. Donc là, on a un outil. D'ailleurs, je veux dire, ils ont assez vite pris le chemin de Sport en France et ont eu en tête assez rapidement les programmations, et j'ai beaucoup suivi les matchs et les plateaux qui ont été organisés. Je pense que cet outil-là va aller dans ce sens, encore la promotion et pas que pour le top niveau, ça c'est important de le souligner. Et indépendamment de ça, je viens de télécharger, je viens d'aller... c'est peut-être pas prévu au départ, mais on voit toutes les autres disciplines, ça va être un lieu d'échange, je pense, et surtout de communication, de prise de renseignements sur ce que les autres font. Je ne sais pas si c'était prévu au départ, mais cette espèce de réceptacle de tous les sports, ça devrait être, ça devrait donner quand même des idées de regarder ce que les autres font, et une espèce de communion quand même des fédérations. Souvent, on essaye d'échanger les bonnes pratiques et c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'on a le nez dans le guidon dans notre discipline. Là, j'aime bien, moi, parce qu'on a un petit zoom sur ce qui se fait un peu partout. Et donc, je crois beaucoup quand même à ce produit. En tout cas, nous, les fans de hockey sur glace, ils sont friands de ce type d'outils. Et ça va aller, ils vont être conquis, j'en suis certain. Romain, il y a un petit chat peut-être de prévu, ou je ne sais pas, quelque chose pour... Oui, justement, on ajoute aussi une brique. Cet outil-là aussi, c'est de se dire comment on se connecte avec les fans.
Aujourd'hui, on leur diffuse plein d'images et on réagit sur les réseaux sociaux, on discute avec eux, mais comment on leur propose finalement des choses plus simples qu'on ne peut pas forcément toujours faire en télé. Et typiquement, là, le 3 juin, on va débuter comme ça. Voilà. On va faire l'avant-match et l'après-match directement sur l'application de l'avant-match et l'après-match de Jeep Elite, directement sur l'application. Donc, il y aura Angelo Sagarakis. Voilà, Angelo Sagarakis et Lucas Nico qui seront donc en direct sur l'avant-match et sur l'après-match en mode hyper simple, hein, comme on peut trouver sur plein de réseaux jeunes en fait aujourd'hui. On le trouvera en direct sur l'application. Puis une fois que le match va commencer, on l'aura sur l'application, on l'aura en télé. Le match va se terminer en télé. On retourne sur l'application si on veut et on aura l'après-match. Et on peut faire ça pour l'intégralité des sports. Et on peut faire des chats interviews voilà, avec des acteurs du sport français. Plein de choses et de façon peut-être un peu plus directe que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Madame la Présidente, Madame Soulary, est-ce que ça vous donne des idées pour la Fédération française de randonnée ? Moi, je trouve que c'est un formidable outil d'ouverture et justement qu'on ne reste pas enfermé dans notre propre pratique, dans notre propre fédération, mais que justement on soit ouvert aux pratiques des autres. Et pour nos adhérents et pour les pratiquants qui sont hors club, en randonnée, on en a énormément de pratiquants qui sont individuels. Ça peut leur donner aussi l'envie de s'ouvrir vers d'autres sports, vers d'autres pratiques et des activités alternatives ou des activités combinées, pourquoi pas. Voilà, donc je trouve que c'est un formidable outil de partage, d'ouverture et d'échange et ça me paraît un outil extrêmement intéressant. J'espère qu'en tout cas, vous serez nombreux à télécharger cette belle application. Avant de donner le mot de la fin au président du CNOSF, Romain, est-ce qu'il y a quel est le programme des jours à venir sur Sport en France ? Alors, ce n'est pas le programme des jours à venir, on va faire le programme un peu de cet été. Le sport, on le sait tous, hein, le sport se rouvre, même si plein de sports ont réussi à survivre pendant cette crise et à tenir leur compétition. Il y a beaucoup de sports qui étaient à l'arrêt et qui reprennent. Du coup, on commence à avoir un joli programme. Donc, on va avoir fin mai, là, et d'ailleurs, ce seront les premiers directs sur l'application. Fin mai, on aura à Compiègne du dressage, championnat du monde de dressage avec Cheval TV. On va avoir de l'athlétisme, parce qu'il y a de l'athlétisme aussi sur Sport en France, avec le meeting de Montreuil et le retour de Patrick Montel aux commentaires. Donc, on attend tout ça avec impatience le 1er juin. On va suivre la préparation à l'Euro féminin avec l'équipe de France de basket du 1er au 6 juin, tout ça en direct sur l'application et sur la télé. On va également voir du volley avec la Golden League, équipe de France féminine, également du 4 au 6 juin. Et puis on va partir sur le vélo avec du BMX, c'est l'Urban Fizz, la Coupe du Monde des mondiaux urbains qui aura lieu à Montpellier 7 et 8 juin. On va avoir du billard, à nouveau du BMX fin juin. Et puis on va faire les championnats du monde de rafting et dandy rafting du 2 au 3 juillet. Un super événement qui s'appelle The Notorious Game avec du breakdance et du basket 3-3. Et puis on terminera, on va dire, l'été. Je suis sûr qu'on aura plein d'autres choses d'ici là avec du VTT, les championnats de France marathon. Et puis beaucoup de tirs à l'arc en juin, en juillet avec le tournoi de qualification olympique, l'étape de Coupe du Monde à Charletti. Et on terminera le 25 juillet avec les championnats de France. Et on sait que d'ici là, on aura beaucoup de choses. On est à quasiment une quinzaine de sports juste en un mois et demi. Quoi. Voilà. Très varié, comme d'habitude. Ça donne envie. Monsieur le Président, vous présidez le CNOSF depuis 2009, 12 ans déjà, 3 mandats. Merci de le rappeler. Non, mais c'est pas rien. Est-ce que vous pouvez nous partager 3 moments forts de votre présidence ? Est-ce que je peux revenir, je répondrai à la question, mais est-ce que je voudrais revenir un petit peu sur l'application et ce qui pour moi est essentiel. J'ai dit tout à l'heure qu'on était dans une configuration multimédia. 360, la télé, la plateforme OTT, demain la radio, on l'espère, pour pouvoir donner toutes les possibilités de diffusion et donc de promotion à l'ensemble du sport français. Et j'ai bien dit à l'ensemble du sport français. Et pour moi, le sport français, il part du club, ne perd jamais une occasion de parler du club, et il va jusqu'aux fédérations. Et là, la plateforme, elle a quelque chose d'essentiel. D'abord, elle est gratuite. Ça a été dit par Romain, mais je veux le ressouligner. Ensuite, elle n'est pas exclusive. C'est-à-dire que c'est important que chacun se dise que les images qui vont être placées sur l'application n'ont pas le label d'exclusivité qui les empêchera d'être vues par d'autres. Donc on est vraiment dans le souci d'une promotion maximale. Et puis ce qui compte le plus pour moi, c'est que demain, il faut que l'on arrive à la fois à former et aussi à permettre à tous les animateurs de clubs, en particulier bénévoles, ils sont quand même près de 3 millions, à être ici et là dans nos clubs, il faut que parmi eux, ceux qui sont passionnés par la visio, par la vidéo, puissent
être formés facilement, avoir des dispositifs qui permettent, et on réfléchit avec Guillaume, et on va annoncer sans trop tarder que pour des sommes dérisoires, chaque club pourra avoir, comme à la télé, l'incrustation du score, du temps passé, etc. Et donc, demain, on peut rêver que tous les matchs, et il y en a combien par journée de championnat dans tous les sports, dans tous les événements, on est certainement l'activité associative qui fournit le plus d'événements. Mais moi, je rêve demain que tous ces événements ils soient en même temps sur l'appli. Mais ça veut dire qu'on aura la moitié des Français qui, en regardant un sport et peut-être un autre après, seront sur l'application. Comme on l'a dit, c'est les petits ruisseaux qui vont faire les grandes rivières à la fin. Et ça donne raison à ce pari un peu insensé qui était de miser sur tous les sports plutôt que sur les seuls sports médiatisés. Voilà. Mais je n'ai pas oublié qu'il fallait que je réponde à la question posée. D'abord, ça a été 12 ans de bonheur, moi je vais le dire comme ça, parce que j'ai pris énormément de plaisir et ça a été pour moi une énorme source d'épanouissement. Si j'avais 3 moments particuliers, le premier d'entre eux, bien sûr, c'est Lima, parce que 100 ans que la France n'avait pas eu l'honneur d'organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques, bon là, me souviens quand même que en 2011, personne n'y croyait. Bon, on a voulu y aller et on a bien fait d'y aller. Et on n'y va pas pour montrer qu'on s'est organisé, on y va pour que le sport ait une vraie place dans la société française et que la France devienne une nation sportive. Petit à petit, au fur et à mesure que l'échéance arrivera, je crois que l'objectif se rapprochera et j'espère qu'on atteindra cette envie que notre pays soit un pays sportif. Que je crois être un moment fort de ces 12 années aussi, c'est la création de l'Agence nationale du sport. Ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, loin de là. Mais aujourd'hui, on est dans une forme d'exception culturelle française. C'est-à-dire que l'argent public, qui était auparavant distribué par l'administration française pour les clubs, est aujourd'hui distribué par les fédérations pour leurs clubs et leurs structures territoriales. Pour moi, c'est une forme de miracle, ça. Mais petit à petit, on aura fait la preuve qu'on peut être responsabilisé, parce qu'être délégataire, ce n'est pas simplement appliquer ce que l'État vous demande de faire. C'est aussi être responsable par rapport à ses propres membres, à ses clubs, et sans eux, il n'y a pas de fédération et il n'y a pas de sport. Et puis le troisième, j'ai envie de dire quand même que c'est Sport en France, parce qu'on n'est qu'au début d'une aventure fantastique, et si demain on a le bonheur d'avoir, et si Roch-Olivier Mestre et les membres du CSA m'entendent, et j'espère qu'on aura effectivement une dernière fréquence qui serait mise en jeu pour la radio numérique terrestre, parce qu'il faut tout bâtir. Et moi j'aime bien être au départ, être un bâtisseur, ça c'est quelque chose de fantastique. Voilà. Et vous l'êtes. Merci en tout cas à tous ceux qui ont participé, parce que ça n'est que le début de quelque chose qui va marquer. Et comme je l'ai dit, c'était il y a 22 ans, mais aujourd'hui, on est enfin dans la concrétisation de quelque chose qui va marquer. Et puis, moi, je suis très heureux, mais vraiment très heureux, d'avoir entendu les témoignages de présidents de fédération, parce que c'est ça qui crée à un moment le bonheur de ceux qui disent bah ouais, quand même, ça a servi à quelque chose, je suis content. Voilà. On l'a fait. Les élections pour la présidence du CNOSF auront lieu le 29 juin au CNOSF. Vous pourrez d'ailleurs retrouver la présentation des programmes des 4 candidats en direct sur l'application de Sport en France. D'ailleurs, demain, à partir de 17h30. Monsieur le Président, une grande et belle page va se tourner. Justement, que souhaitez-vous à Sport en France ? De simplifier, pas pour le plaisir de dire c'est Sport en France qui doit simplifier, parce qu'on n'est pas dans une démarche commerciale, on n'est pas dans une démarche économique, on est dans une démarche promotionnelle. Et le fait de se dire demain que chaque fédération aura pu, grâce à Sport en France, avoir un élément supplémentaire de développement, le mot prosélytisme, il est adapté. Hein. On n'est pas
Nous, il faut dire aux jeunes, surtout aux jeunes, faites du sport. Faites du sport dans un club, vous y ferez des amitiés indéfectibles, vous grandirez avec. Moi, je crois que Philippe peut dire la même chose. Je ne serais pas ce que je suis si je n'avais pas été dans un club avec des éducateurs, avec des gens qui m'ont appris une certaine forme de respect, une certaine forme d'esprit citoyen. Et aujourd'hui, c'est peut-être ce qui manque aux jeunes. On est en recherche d'identité. Alors, on va faire un petit peu de politique. Merci au président de la République d'avoir mis en place le passeport pour que les jeunes aillent dans les clubs. Et j'espère qu'à la rentrée, la pandémie étant un peu derrière nous, on aura vraiment un élan. Pourvu que les clubs disent « Attendez, on n'en peut plus, on ne peut pas recruter tout ça ». Voilà. Le vœu que j'ai envie de formuler, c'est celui-là. Qu'on ait beaucoup de jeunes qui, à la rentrée, disent « Waouh, j'ai envie de faire du sport et j'ai envie de le faire dans un club ». C'est génial. Merci beaucoup, Président. On va conclure cette conférence par une vidéo et puis on se retrouve juste après pour les questions-réponses avec les journalistes. Elle a été impériale aujourd'hui, Madeleine Larcheron. Et le bon bloc. Kudlinko Atanea. Bienvenue dans votre rendez-vous. Ravi de vous retrouver sur Sport en France. Le dressage est la discipline mère de toutes les disciplines. C'était une compétition plus importante par rapport au fait que c'est mon premier titre chez les seniors. Mais je m'en souviens comme c'était hier, c'est un truc de fou. Aujourd'hui, je vais vous présenter le geste parfait du jab. C'est génial de concrétiser notre projet olympique. Eh bien, on a une première question de Romain Collas de la correspondance de la presse. Quel dispositif pour Sport en France avec les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo? Je ne sais pas qui souhaiterait répondre. Comme tous les médias, on était très enthousiastes à l'idée d'aller aux Jeux Olympiques l'année dernière. On avait prévu un plateau. On avait prévu, effectivement, on avait prévu il y avait un très joli Club France qui devait se monter effectivement l'année dernière. On avait un plateau qui était prévu très bien installé aux côtés de France Télévisions et de tous les acteurs du sport. Effectivement, la pandémie, on le sait tous, a repoussé les Jeux d'un an. Le CIO changeait régulièrement et je pense qu'ils ne sont même pas encore complètement définis sur la façon et si on ne pourra pas avoir accès aux athlètes. Il se trouve que finalement, effectivement, l'accès aux athlètes qui vont être dans des bulles sanitaires va être extrêmement compliqué et qu'on a décidé finalement du coup pour cette raison-là de ne pas être présent physiquement à Tokyo, mais qu'on fera évidemment quoi qu'il arrive, d'une façon ou d'une autre, d'une forme ou d'une autre, qui reste encore là à définir dans les prochains jours. Mais en tout cas, à minima, l'accueil des athlètes et la couverture un peu des athlètes et de ceux qui ont participé aux Jeux Olympiques, des délégations, quoi. Mais clairement, voilà, la mort dans l'âme, on a dû annuler, effectivement, comme beaucoup de médias, on n'est pas le seul, mais on a dû annuler notre présence au Club France. Question pour Guillaume. Êtes-vous en discussion avec des ligues professionnelles pour la saison à venir ? Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Enfin, déjà, la porte est toujours ouverte. Hein. Comme le disait Denis Masséglia, on est là pour aider. Donc, avec Philippe et son équipe, Nadji en particulier et Vanessa, on avance bien pour la saison prochaine. Ce qui est intéressant avec l'exemple du handball, c'est qu'on a commencé un peu dans la précipitation la première saison de Sport en France, mais on a su répondre tout de suite. L'année dernière, au-delà des matchs, on a fait beaucoup de documentaires, de reportages dans les clubs, pour raconter ces fameuses histoires, parce qu'il y a le match, il y a la compétition, il y a le score. Mais toutes ces filles qui font un sport formidable ont aussi des histoires formidables à nous raconter. Donc là, on discute. Voilà, Luc Tardif en a parlé tout à l'heure. On sera bien sûr heureux de les recevoir, de les avoir à nouveau, et peut-être d'aller un petit peu plus loin, à l'instar de ce qu'on a fait sur le handball, pour aller dans les clubs cette fois-ci aussi, et rencontrer les différents intervenants. La Ligue M1 de Boule, le basket avec Michel Mimran, bien sûr, ils sont. Je me permets de parler à sa place, mais il est extrêmement content de ce qu'on a pu apporter, tant au niveau de la diffusion que de la promotion qu'on a pu faire au-delà de Sport en France dans le groupe Rig World Media pour la Jeep Elite et la Pro B, parce qu'il y a aussi d'autres divisions. Enfin, bref, on discute. Enfin, c'est vrai que la discussion est facile. Tout le monde est bienvenu. Donc, si on peut aider, on aide.
Autre question pour vous, Guillaume. La publicité est présente sur la chaîne de télévision. Y aura-t-il de la pub aussi sur l'application? Oui, tout à fait, dans un second temps. En fait, la chance qu'on a, c'est qu'on lance l'application aujourd'hui, mais on ne part pas de zéro en termes d'audience, puisqu'on a eu cette chance de cumuler ces derniers mois beaucoup d'audience digitale qu'on va donc reporter sur l'application. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, pour développer ces audiences, le groupe Reworld Media investit pas mal sur la promotion de cette application, parce que dans les mois qui viennent, c'est à peu près 6 millions de valeurs médias qui vont être mis dans Téléstar, Télépoche, Télémag, etc., pour faire la promotion des différents sports, mais aussi des différents supports sur lesquels on peut les consommer. Et comme on s'est toujours engagé, on a la chance d'avoir des partenaires comme MGEN, le Coq Sportif, Vogo, BPI et d'autres, qui nous accompagnent depuis le début. Cet argent, on le réinvestit systématiquement en sport, en images additionnelles. On a maintenant, depuis quelques mois, France Télévisions Publicité, la régie de France Télévisions Publicité, qui nous accompagne. Il fait un super boulot, qui augmente donc nos budgets et qui nous permettent de réinvestir. Et donc, à l'instar de ce qu'on fait sur la télévision, dans un second temps, on va laisser la place aux partenaires des fédérations qui dépensent pas mal d'argent à côté pour accompagner les sports, donc pour leur donner de la visibilité au maximum, comme on le fait sur Sport en France. D'ailleurs, c'est gratuit pour ces partenaires. Et donc, dans un second temps, ce sera une source de revenus aussi qui permettra d'aller produire davantage d'images dans les clubs ou dans les différentes fédérations et différentes disciplines. Et Guillaume parlait de catalogue. Il y a au lancement de l'application plus de 2500 vidéos disponibles. Wow. Hors les vidéos des fédérations. Donc voilà, on est bien. On est bien. Il y a du choix en tout cas. De Romain Collas, encore une fois de la correspondance de la presse, toujours pour Guillaume. Est-ce que l'application Sport en France sera disponible à terme sur la télévision et les box? Oui, tout à fait. En fait, c'est ce qu'on a fait sur la... Il y a une question. Nous, plus on peut diffuser, mieux c'est. La télévision, on l'a commencé, on a eu la chance d'être accompagné rapidement par Orange, Free, Bouygues, SFR. Je le dis parce que c'est un peu mon métier, c'est très difficile de les convaincre, surtout dans des laps de temps. Moi, quand je réfléchis en semaine, ils réfléchissent en années. Donc en 3 mois, on a été présents partout. Ensuite, on s'est attaqué au Dom-Tom. On commence à s'attaquer à l'international. On est au Luxembourg, en Suisse, on va être bientôt en Afrique. Toujours parce que le flux est mis à disposition gracieusement. On est sur les TV Samsung, on est sur Molotov, les nouveaux usages, Molotov, Rakuten TV, etc. Et pour l'application, ça sera la même chose. On a commencé par l'essentiel, iOS, Android, mais Amazon, etc. Et les autres stores vont... C'est du développement, mais on va l'assumer. Et donc, on proposera cette application au maximum. Et dans les mois qui viennent, en tout cas, elle sera disponible le plus largement possible. Et en attendant, dans les fonctions à venir sur l'application, on pourra bien sûr caster le flux sur son Chromecast ou sur son... Ouais, donc, enfin, pousser l'application sur son téléviseur connecté. Voilà. Pour vous, Monsieur le Président, Monsieur Masseglia, l'application sera-t-elle toujours gratuite? Moi, j'en formule le vœu. Je ne serai plus président après, donc je ne peux pas m'engager au-delà du 29 juin. Pour moi, il est hors de question qu'une application comme celle-là soit payante ni pour les clubs, ni pour les fans. Si elle peut générer une certaine forme de public qui fasse que la masse de public en question soit suffisante pour générer de la publicité, tant mieux. Au départ, comme l'a dit Guillaume, ce n'est pas l'objectif initial. Et comme ça n'a pas été l'objectif initial de Sport en France, le modèle économique de Sport en France, il est différent. Il n'est pas basé sur l'audience, il est basé sur l'égalité des chances. Et donc, on investit, non pas à perte, mais on investit pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'intéressent à des sports qui n'ont pas eu la possibilité ou la chance d'être médiatisés. Donc l'OTT sera pareil, mais par contre, elle est différente parce qu'elle va impliquer les acteurs. Et c'est ça qui est important. Donc on compte évidemment sur le réseau. C'est le plus beau réseau associatif, mouvement sportif. Enfin franchement, 160 000 clubs, 18 millions de licenciés. Où est-ce qu'on trouve ailleurs? Donc il faut qu'on l'optimise. Et comme disait tout à l'heure Philippe, l'idée c'est, évidemment on a créé l'application comme on a créé la chaîne parce que c'est notre cœur de métier, mais comme on le fait aujourd'hui sur la chaîne, demain sur l'application, moi je suis preneur et on a très régulièrement les fédérations de me dire écoute cette fonction-là, je pense qu'elle n'est pas utile, est-ce qu'on pourrait développer autre chose? Est-ce qu'on peut penser l'application pour un usage auquel vous n'avez pas pensé? Clairement, ces discussions sont ouvertes et je le dis de façon la plus sereine possible, c'est que je pense sans me tromper que ça ne se passe pas comme ça avec d'autres acteurs. Et c'est ça la vraie différence, comme dit Denis, pour le coup, c'est l'application est aussi construite avec les fédérations. Pas pour les fédérations évidemment, mais avec elles surtout. Vu du point de vue des fédérations, il y a un enjeu majeur qui est l'OTT des clubs
il l'a cité tout à l'heure, c'est un enjeu majeur de massification. Pour faire grossir un gâteau, il faut le partager. La présence de Bisport aujourd'hui à vos côtés est un signal qu'on peut vraiment faire grossir ce gâteau de la médiatisation du sport. C'est très clair. Et puis il a souri, Edouard. On l'a vu à l'écran, une seconde, il a souri. Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, c'est aussi un catalyseur. Donc, encore une fois, on n'a pas vocation à tout garder chez nous. D'ailleurs, j'insiste, les images qui sont postées par les fédés et les clubs sur l'application appartiennent aux clubs ou aux fédérations. Ça ne nous appartient pas, on n'a aucun droit dessus. Et c'est pour ça qu'elles peuvent les exploiter comme bon leur semble. Mais l'idée aussi de l'application, c'est de donner envie. Et puis, si demain, une fédération, une ligue a sa propre... C'est le cas, par exemple, je pense au basket. Eh bien, on donnera des images sur l'application. Et si vous voulez en savoir plus, si vous voulez en avoir plus, si vous voulez voir tel ou tel match, il n'est pas forcément chez nous, il est sur l'application de la LNB. Allez-y, on fera la promotion pour que les publics sortent de notre application pour aller vers la consommation de sport là où ils se trouvent. Pour les journalistes qui n'auraient pas encore posé de questions, n'hésitez pas à le faire via le chat de Teams. Autre question pour Guillaume, quel est le budget de la chaîne ? Alors, justement, grâce à tous ces partenaires, au travail de France Télévisions, grâce au travail du CNO, le budget initial, alors ça surprend toujours parce qu'on se dit une chaîne de télévision, ça coûte une fortune. Nous, on a au moins cette capacité, voilà, dans toute humilité, c'est que historiquement dans le groupe, et c'est pas moi, c'est historiquement dans le groupe, on sait faire des chaînes de télévision de bonne qualité, à coût maîtrisé. Le budget initial qu'on s'était fixé avec Denis, c'était 2,5 millions la première année. Oui, au départ, oui. Là, maintenant, le budget, il a plutôt doublé. Ouais. Et non pas parce que le CNOSF a rajouté, etc. Non, c'est parce qu'on a de plus en plus de contributions. Les fédérations participent à hauteur de, pour la plupart, de 20% des coûts de production. Donc ça veut dire que le reste est à charge chez nous, enfin, c'est pas en France. On a pas mal d'annonceurs, on a lancé pas mal de programmes, notamment la CNESF Academy aussi, enfin bref. Ce qui fait que le budget a quasiment doublé. Or, l'investissement qu'on consent en marketing, donc en promotion dans le groupe, mais ça, je ne le compte pas dans ce budget-là. Et j'espère que ça va continuer, puisque plus on a d'argent, plus on produit. Et puis en plus, on a la chance, nous, d'être une société avant tout technologique. On est un groupe média, une société technologique. Donc avec Roman, on regarde vraiment systématiquement les nouvelles solutions qui nous permettent de produire de bonne qualité, moins cher. Denis en parlait tout à l'heure, on va proposer une solution de captation extraordinaire via une start-up française, une Sportec comme on dit, vraiment pas chère et qualité exceptionnelle, ce qu'on n'aurait pas pu proposer il y a 2 ans. Mais on suit l'évolution technologique et on va proposer ces outils au plus grand nombre pour pouvoir produire encore plus et moins cher. On peut parler de prix ou pas de ce que tu viens de dire là? Non, mais l'application avec laquelle on est en train de faire des développements pour l'intégrer dans l'application Sport en France, c'est une jeune société et c'est pour quelques centaines d'euros par an, un club va pouvoir facilement, même sans être un expert de la vidéo, faire des captations, bien sûr. Maintenant, on a la chance d'avoir des smartphones qui ont des caméras extraordinaires, mais surtout toutes les applications de commentaires, de scoring, d'habillage, etc., sont à la portée de tous. Et on n'a pas besoin, comme chez nous, d'avoir des grosses régies pour pouvoir produire des images de qualité. Et c'est ça qu'on va pousser. C'est une solution qu'on va proposer aux fédés et aux clubs, à charge pour elles ou eux de la prendre ou pas. Monsieur Masseglia, vous l'avez sur votre téléphone, l'application ? Pas encore. Ah. Attendez. Maxime, non. Alors, on va dire les choses comme elles sont. Moi, je suis quand même quelqu'un qui a une mission politique. Si on attend de moi que je fasse une démonstration de nouvelles technologies, on ne mise pas sur le bon cheval. Par contre, je vais la télécharger, mais il faudra un peu de temps pour que je m'y habitue. Je n'ai pas les mêmes réflexes que les jeunes. Je suis désolé, mais c'est comme ça, il faut savoir assumer. Je n'ai pas la même culture musicale, je n'ai pas la même culture, mais j'assume mon handicap avec beaucoup de sérénité. Du coup, en parlant d'accès pour Denis, nous aurons également les podcasts. Denis, donc là, il y aura l'OTT Sport en France pour les nuls. Exactement. Vous avez mon numéro, Denis, je vous ferai une formation. Voilà. Romain vous fera un petit tuto. Oui, cette application va accueillir aussi de l'audio, donc les podcasts, qui est les prémices d'une potentielle radio. Hein. Donc les podcasts, c'est moi-même, très clairement, il y a 2-3 ans, ça fait 20 ans que je suis dans le digital, il y a 2-3 ans, je n'y croyais pas du tout au podcast. Bon, je me suis planté comme sur plein d'autres choses. Et ça prend une ampleur considérable. Et là, c'est aussi un moyen de communication et de consommation du sport qui est très intéressant. Je voulais juste ajouter un petit peu, parce qu'on parle de développement digital. Ça n'a rien d'extraordinaire, mais aujourd'hui, on ne l'avait pas encore et on en fait un. Du coup, on profite aussi du lancement de cette application pour lancer juste et ouvrir notre chaîne YouTube, notre chaîne Dailymotion, et on débarque également sur Twitch pour certains contenus qui seront en télé sur Twitch et des contenus aussi spécifiques qui seront sur Twitch sur un côté, on va dire, de plus communautaire sur cette plateforme qui accueille de plus en plus de sports traditionnels. Nouvelle question
d'Anastasia Svoboda de Satellifax. Quel est le nom de la start-up avec laquelle vous développez actuellement cette solution de captation? Alors, derrière la plateforme en elle-même, c'est MyTV Chain, qui nous accompagne depuis 2 ans sur le replay, que beaucoup de fédérations connaissent, puisque c'est une solution qui accompagne pas mal de fédérations depuis un petit bout de temps. Là, je peux le dire, parce que c'est une solution qui se trouve à Montpellier, qui s'appelle Swish Live, et voilà, qui a gagné plein de prix, qui est présent dans plein de pays. Il y a, je vais peut-être dire une bêtise, mais ils ont près de 3000 clients, et dont 80% à l'étranger, des clubs qui utilisent leur solution hyper pratique pour produire leurs images de façon très professionnelle. Pour produire et pour diffuser, c'est là où aussi c'est important, parce que la diffusion peut souvent être un point rebutant pour les gens qui n'ont pas forcément l'habitude de gérer ça. La diffusion se fait en un bouton, et l'idée c'est qu'on interconnecte effectivement cette solution avec l'application pour que quand on appuie sur le bouton Sport en France, ça parte sur Sport en France et ça part. Et c'est le même principe qu'on utilise cette application une autre. Ça partira sur Sport en France, mais ça partira sur le Facebook Live du club, ça partira sur je ne sais où, là où elle veut. Et je crois que c'est important de souligner que ce que l'on souhaite faire, c'est une offre aux fédérations pour que leur club puisse bénéficier d'un tarif adapté, fédéral, qui sera étudié évidemment et qui sera différent, bien meilleur que celui que le club pourrait avoir en s'adressant directement à la société. Donc on est avec ce qu'on disait, une nouvelle technologie, quelque chose d'intéressant pour les clubs, et le côté fédéral auquel on est les uns et les autres attachés va permettre à ces clubs de bénéficier d'un tarif approprié. Et si pour quelques centaines d'euros, et on espère que ce sera le moins possible, on peut arriver à ce que chaque club se dise, enfin moi pour 300 euros, je vais y aller, quoi. Et donc, toute l'année, pour 300 euros, mettre des images à profusion. Des jeunes, ça sera peut-être 400, mais bon, j'espère que ça sera peut-être 200 aussi, on verra bien. Voilà. Donc j'ai cité un chiffre pour dire où on pouvait atterrir, mais ça veut dire que parmi les 160 000 clubs fédérés, il y en a quand même quelques-uns qui vont être intéressés par l'idée que parmi eux, 1, 2, 3, 4, 5 bénévoles avec leur smartphone puissent filmer des images en sachant que ces images-là vont être sur une plateforme avec certitude, qu'elles vont pouvoir être regardées, qu'elles vont pouvoir aussi être vues par d'autres acteurs que les seuls acteurs membres du club ou fans du club ou intéressés par les activités du club. Et ça veut dire que pour le club, ça va être la capacité d'intéresser davantage de personnes, davantage de partenaires, pourquoi pas. C'est un autre modèle économique qu'il faut inventer et qu'on doit inventer, sans quoi on sera en difficulté dans quelques années. Merci messieurs d'avoir été avec moi sur ce plateau. C'était un plaisir de faire cette conférence de presse avec vous. Merci à nos invités qui étaient en visio, merci aux fédérations, à la presse, merci à nos partenaires également. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouve bientôt sur Sport en France. À très vite. Ciao.